tous, voilà, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette série, Retrouver le premier amour. Alors, dans cette série, aujourd'hui, le titre que je mettrais, ça serait « De quel amour aimes-tu » Alors pour cela, je vais prendre un texte dans la Bible, dans Jean 12 au verset 42 et 43. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas, de crainte d'être exclus de la synagogue. Alors, il est même précisé juste après, en effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Alors là, effectivement, quand on voit ça, c'est déjà intéressant de voir que beaucoup, même parmi les chefs religieux, beaucoup crurent en Jésus. Donc on s'est dit, là, il s'est passé quelque chose de super intéressant. Mais de quelle nature est cet amour? Et on peut se dire aussi, dans ces cas-là, pour nous, de quelle nature est notre amour pour Jésus? Si on reprend dans Apocalypse 2 au verset 4 et 5, et particulièrement le 5, « Souviens-toi d'où tu es tombé ». Alors, quand je lis ça, moi je me dis, on pourrait peut-être comprendre à partir de quand ton amour a-t-il diminué? Ou bien, à quel niveau places-tu ton amour pour Jésus? Au premier plan, au deuxième plan? Beaucoup crurent. Comme nous d'ailleurs, au moment de notre conversion, mais après, que se passe-t-il avec le temps qui passe? Alors, on peut penser qu'après l'exaltation de la découverte de cet amour naissant pour Christ, qu'est-ce qui est devenu cet amour? Notre relation à Jésus, que ce soit individuellement ou collectivement, a peut-être diminué, mais pour différentes raisons. Alors, généralement, les raisons sont les préoccupations familiales, professionnelles, nos loisirs. Est-ce qu'ils prennent la première place? Ou recherchons-nous à mettre en priorité notre relation à Jésus? Nos raisonnements, là aussi, est-ce qu'ils prennent la première place? Que ce soit par rapport à nos pensées ou ce que l'on veut faire. Est-ce que c'est ça qui nous anime? Ou est-ce qu'on prend le temps de nous mettre devant le Seigneur pour savoir qu'est-ce que lui veut? Qu'est-ce qu'il veut que l'on fasse? Qu'est-ce qu'il veut que l'on modifie dans notre façon d'être? Et pour ça, c'est une question de relation à chaque fois à mettre devant le Seigneur. Il est probable que nous pensons mettre Jésus en premier dans notre vie. Je pense qu'on a tous envie de le faire, en tout cas, et on pense raisonnablement qu'on a, la plupart du temps, fait ce qu'il faut pour mettre cette relation au premier plan. Mais que nous dit la réalité? La réalité des choses. Si on regarde à la semaine passée, qu'est-ce que j'ai fait de cette semaine? Comment je l'ai vécu? Et où est-ce que j'ai placé le Seigneur dans cette semaine, jour après jour? Si on prend le temps vraiment de regarder cela, chacun pour soi, est-ce qu'on va se rendre compte que finalement, on n'a peut-être pas toujours mis le Seigneur au premier plan? Que notre relation à Christ, est-ce qu'on l'a suffisamment, est-ce qu'on a pris suffisamment de temps avec lui pour dire les choses vraiment simplement? Vivre avec lui dans tous les moments de notre vie. Il me semble que nous devons encore et toujours faire attention à cette relation, parce que comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Donc on peut faire les choses par habitude, on peut passer du temps à lire la Bible, on peut passer du temps à prier, parce qu'on en a l'habitude. Mais au niveau de notre relation, quelle est-elle? Est-ce que quand on prie, est-ce qu'on prend du temps aussi pour se taire et écouter? La relation à Jésus est quelque chose que l'on doit, je pense, sans cesse améliorer. Et dans cette idée de revenir
au premier amour, c'est pour moi, dans cet épisode, dans ce moment de cette série, c'est est-ce que je prends vraiment le temps pour une relation de qualité? Et pour reprendre cet exemple sur la semaine passée, à quel niveau on peut mettre cette relation, cette qualité de relation? Est-ce que si on veut mettre une note de 1 à 10, soyons honnêtes, est-ce qu'on est vraiment à 10 ou est-ce qu'on est un petit peu ou beaucoup en dessous dans cette qualité de relation à Christ? Alors, je vais terminer ce petit temps avec vous par la prière, si vous le voulez bien. Eh bien Seigneur, tu vois qu'on a envie de vivre les choses avec toi, on a envie de vivre pleinement, mais quand on y regarde de près, on ne vit peut-être pas les choses avec autant de ferveur, autant d'amour. Alors Seigneur, aide-nous, jour après jour, à nous approcher de toi, à vivre encore plus avec toi, à être vraiment dans une relation de qualité, une relation sincère. Et pour ça, on a besoin de toi, que vraiment tu viennes nous aider par ton Saint-Esprit, que tu viennes nous toucher, que tu viennes toucher notre cœur, que vraiment tu nous rappelles quand on s'éloigne un petit peu trop de toi, que vraiment tu sois là pour nous dire « Hey, reviens et écoute-moi ». Prends du temps avec moi, prends du temps de qualité avec moi, j'ai besoin de ce temps avec toi et que tu le prennes avec moi. Alors, Seigneur, vraiment, conduis-nous jour après jour afin de retrouver ce temps de qualité avec toi. Voilà. Merci à vous d'avoir écouté ce message et je vous dis à bientôt. Au revoir.